Europe 1, il est 7h44. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Juliette Méadel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'aide aux victimes. Les victimes des attentats auxquels la France va rendre hommage ce matin aux Invalides, en présence du chef de l'État, des victimes survivantes et de leurs proches. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Quel sens, vous et les associations de victimes, voulez-vous donner à cette journée ? C'est un hommage de la République à ce qu'elles ont vécu. D'abord, elles, individuellement, leurs proches, dans leur chair. Et c'est un hommage à cette fraternité que nous voulons porter tous ensemble. Je suis frappée parce que quand on discute avec des victimes ou des associations de victimes, je n'ai jamais entendu le moindre message de haine, y compris à l'égard des auteurs de l'infamie. Jamais. Elles sont au contraire dans l'idée de maintenant de se rassembler, de travailler, de les aider. Et c'est ça qui m'a frappée. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est un message de fraternité. Alors cette journée du 19 septembre, qui correspond en fait à la date anniversaire de l'attentat qui en 89 avait visé un DC-10 d'UTA au-dessus du Niger. Il y avait eu 170 morts et dont 54 Français. Cette journée du 19 septembre a-t-elle vocation, Juliette Méadel, à devenir une journée de commémoration nationale, récurrente dans le calendrier ? Le choix d'une journée unique, franchement, répond pas aux besoins des victimes. Pourquoi ? Donc c'est non. Il y a jamais deux victimes qui se ressemblent. Il y a jamais deux attentats qui se ressemblent. Il y a jamais deux drames qui se ressemblent. Regardez, il y aura aussi un hommage à Nice qui se déroulera à Nice. Eh bien, il est irréductible à ce que les victimes de Nice ont vécu. Et les victimes, par exemple, puisque vous parliez du DC-10 UTA, n'ont pas, elles, le même besoin d'hommage que celle de Nice. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas les oublier, ces victimes du terrorisme, avec le temps. Faut-il, je ne sais pas, certains disent qu'il faut leur faire une place sur des monuments aux morts. Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Tout ce qui peut permettre la reconnaissance de l'État, la reconnaissance de la puissance publique, la reconnaissance de la République est bon à prendre. Moi, je considère en la matière qu'il n'y a pas de réponse monolithique. Et c'est ça aussi que nous essayons de faire. C'est de répondre à l'ensemble des demandes en considérant que chaque drame est irréductible et que chaque victime est unique. Vous nous confirmez que les associations de victimes ont été reçues discrètement à l'Élysée samedi ? Il y a des échanges en permanence. Pourquoi ? Parce que elles ont été reçues samedi à l'Élysée. Il y a eu un rendez-vous samedi. Le rôle de la puissance publique, c'est d'écouter, c'est d'entendre et c'est d'apporter les réponses au plus près des besoins. Vous savez ce que nous faisons en France ? C'est du sur-mesure. Alors évidemment, on ne réussit pas toujours. Et après un drame d'une telle nature, la question n'est pas est-ce que l'État peut tout ? L'État fait tout ce qu'il faut pour que chacun puisse progressivement retrouver le goût de vivre, chacun puisse progressivement réparer son petit moteur et que l'État soit là où il doit être, c'est-à-dire comme un accompagnateur et comme quelqu'un qui facilite le retour à une vie normale. Il y a eu réunion à l'Élysée samedi ? Il y a des échanges qui se déroulent en permanence, tout le temps. Parce qu'en fait, elles se disent déçues, les associations. Elles attendent des réponses. Moi, je les rencontre. C'est mon rôle. Le rôle de la puissance publique, c'est de répondre. D'ailleurs, j'ai mis en place une méthode de travail où nous mettons les associations de victimes, mais aussi les victimes que nous rencontrons, au cœur de la politique que nous mettons en place. Le chef de l'État et le Premier ministre sont particulièrement sensibles à leurs demandes. Et la reconnaissance de la République et de la nation qui va s'exprimer aujourd'hui a précisément vocation à répondre à leurs demandes. Alors, elles ont notamment des questions sur le statut de victimes pour les victimes de Nice, les victimes indirectes, comme on dit, impliquées, sachant qu'il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais. Que pouvez-vous leur dire ce matin à ces personnes-là, qui n'ont pas été blessées physiquement, parfois psychologiquement, qui sont peut-être en dehors du périmètre qui a été établi, parce qu'à un moment, il faut bien fixer des règles. Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose à ces victimes-là ? Les victimes blessées psychologiquement sont des victimes qui seront indemnisées. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quelle que soit la distance à laquelle elles se trouvaient du camion, à Nice par exemple ? Il est naturellement attendu qu'elles aient été sur le trajet du camion. Bien sûr, c'est aussi ça. Si on reconnaît que 30 000 personnes, même à 2 km du camion, étaient victimes, c'est dévaloriser celui qui a eu une réelle souffrance. Mais je ne m'inquiète pas beaucoup. Je crois qu'il n'y aura pas de tentative de fraude. C'est ça qui est aussi frappant. Et c'est aussi ça la journée d'aujourd'hui qu'on ressent. Du cas par cas en essayant d'écouter chacun. On fait du cas par cas, mais je n'ai aucun doute sur le fait que personne ne cherchera à frauder. Et il est naturel qu'on réserve l'indemnisation et l'on réserve la protection de la vie pour les victimes à ceux qui ont été réellement en situation d'être menacés. Parce que ce statut de victime, évidemment, ouvre des droits, la prise en charge, etc. Ça facilite un peu toutes les démarches et tout ce qui est extrêmement douloureux. Il n'y a pas de statut en soi. Il y a simplement des personnes qui ont subi un drame, un préjudice
et qu'on veut aider. Mais est-ce qu'il faut justement alors créer ou recréer un statut de victime? Ce que demande Nicolas Sarkozy par exemple. Il n'est pas nécessaire de créer un statut. Le statut en soi n'existe pas. Le droit est là pour faire ce qu'il faut. Il est suffisant. Il y a un fonds. Il y a le ministère de la Santé, par exemple, qui a prévu la prise en charge gratuite des frais de santé. Il y a aussi notre action, c'est-à-dire que nous agissons pour aider certains à avoir un logement quand ils sont devenus handicapés, qu'ils ne peuvent plus venir dans leur logement. L'État, tous les services publics se sont mis en mouvement. Et ça se fait au plus près de leurs besoins. Donc un statut monolithique, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Certains s'émeuvent de voir que les victimes de l'hypercacher et de Charlie n'ont pas été conviées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est un raté? Est-ce que... Ce sont les associations de victimes, vous savez, qui ont organisé la cérémonie, qui ont fait aussi avec leurs moyens, c'est-à-dire qui ont envoyé les invitations. Nous souhaitons que toutes les victimes soient invitées. Donc vous regrettez leur absence aujourd'hui? Oui, nous avons aidé pour que tout le monde y soit, mais elles ont été invitées, même si c'est dans les dernières heures, mais elles ont pu être invitées, contactées. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun se sente évidemment concerné. Il n'y a pas que aussi les victimes de l'ensemble de ces attentats, puisqu'il y a 8 attentats dont nous parlerons aujourd'hui avec le président de la République. Il y a aussi, en réalité, nous nous sentons tous évidemment victimes. La France a été victime de ces attaques et c'est dans son essence même qu'aujourd'hui, il faut rendre hommage à ce qu'il s'est passé. Dernière question, Juliette Méadel, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Vous êtes confrontée au quotidien à ces familles en pleine détresse, vous les côtoyez régulièrement. Qu'est-ce qu'elles vous apprennent, entre guillemets? Qu'est-ce que vous apprenez d'elles à leur contact? Pour la plupart, d'abord, un appel à la paix et à la fraternité. Aucune n'a de volonté de haine ou de revanche. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est en fait leur capacité à se projeter. Pour certaines, non. Pour certaines, clairement, le moteur est cassé. Mais pour d'autres, je les sens tourner vers l'avenir. Et c'est cette formidable capacité de rebond et de résilience qui me donne envie de continuer à me battre pour elles. Merci beaucoup Juliette Méadel. Évidemment, ce matin, on s'associe pleinement ici à Europe 1 à cet hommage. On pense à toutes les victimes, celles qui ne sont plus là et celles qui se battent encore tous les jours. Merci et bonne journée. Merci.